Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Bonjour Jean-François. Bonjour Marine, alors ce confinement s'est-il bien passé pour vous? Eh bien avec beaucoup de prudence, de rigueur aussi effectivement. Et c'est toujours d'actualité d'ailleurs, hein, parce qu'on n'est pas sorti de nos problèmes pour le moment. Alors je vous propose, puisqu'on est quand même en période de déconfinement, de retrouver un reportage que nous avions fait il y a pratiquement un an jour pour jour. C'était la visite des espaces verts de la ville à travers la coulée verte, à travers le jardin public, le port de Quentin-Pré et le chemin des amoureux dont on parlera tout à l'heure. Alors je vous propose en tout cas de faire cette visite virtuelle avec nous, parce qu'il faut quand même le dire. Eh bien effectivement, nous sommes toujours dans des règles sanitaires très exigeantes. Actuellement, tous les espaces verts de la ville sont fermés en espérant qu'ils puissent rouvrir peut-être le 2 juin, à voir selon le gouvernement les décisions qui seront prises. En attendant, donc, on vous propose cette visite virtuelle, la coulée verte notamment ici, c'est-à-dire 7 km de cheminement tout au long de la ville, d'un bout à l'autre. Alors nous sommes ici au début ou à la fin, tout dépend comment nous l'empruntons, avenue du Cateau. Voilà, et on se retrouve tout à l'heure au port, tout près de l'Escaut-Rivière exactement, pour parler du chemin des amoureux. Alors, il faut savoir que pour la seule coulée verte, la ville a planté, aménagé, mis en valeur plus de 7 hectares et demi de terrain qui étaient à l'abandon depuis 1975. Terrain qui devait servir à l'époque pour une création d'une pénétrante routière. On en est bien loin et c'est tant mieux, non? Alors on est ici au calme, avec les fleurs, les enfants qui jouent, les jeux, la pétanque, nombreuses espèces d'animaux et d'oiseaux. Alors je vous propose quand même de continuer l'aventure en me suivant. Alors premier arrêt ici au bout de la coulée verte, rue de Caudry. Maintenant, on va traverser le terre-plein central pour aller vers le jardin public et les grottes, en passant devant le Blériot 11 et un hommage à Louis Blériot qui traversa en juillet 1909, la première fois la Manche. On y va, mais avant, on va peut-être s'hydrater un petit peu et boire un petit verre d'eau. Hein. Alors les grottes, c'est évidemment un lieu bien connu de tous les Cambrésiens avec sa verdure, son côté minéral, mais également l'eau qu'on entend ici derrière moi en cascade. C'est le lac aux Cygnes également et le palais des grottes bien sûr. On va continuer maintenant la déambulation dans le jardin public. On va aller vers le jardin aux fleurs en passant par le coin des mamans notamment. Et après, bien, vous allez découvrir bien sûr avec moi. Allez, on y va! Une petite pause au jardin des fleurs s'imposait, donc ce jardin des fleurs fait plus de 4 hectares avec notamment notre célèbre papillon qui va bientôt être mis en fleurs puisqu'on ne peut pas le faire avant le 13 mai puisque malheureusement nous avons les seins de glace. Et oui, on ne peut pas planter des fleurs, il risque de geler. Et puisqu'on parle de fleurs, sachez que la ville a toujours un label 3 étoiles avec encouragement du jury régional des fleurissements des Hauts-de-France.
via la grande allée et passer devant le kiosque à musique, nous faisons maintenant une halte devant un arbre exceptionnel, un marronnier blanc, qui a été classé parmi le label des arbres remarquables de France. Ne perdons quand même pas trop de temps, malgré la beauté des lieux et le calme. Il est temps de rejoindre à travers ce beau jardin public l'esplanade des Jeux publics. Alors, au nombre de Cambrésiens s'adonnent évidemment à la pétanque, à la boule lyonnaise ou encore au billon, jeu traditionnel et ancien, au tir à l'arc et à l'arbalète. En passant tout près de ces aires de jeu, n'oublions pas de faire un petit clin d'œil à un autre Cambrésien célèbre, Fénelon avec son cygne. Alors après l'esplanade des Jeux publics et la descente par la rue du Bastion, nous voici maintenant au boulevard de la Liberté. Nous allons emprunter le terre-plein central fait pour les vélos et les piétons, c'est bien pratique, pour aller en toute sécurité jusqu'au canal de Saint-Quentin et le port de Cantimpré. Suivez-moi. Alors bien sûr, en passant devant la piscine Liberté et le stade de la Liberté, il est important de signaler qu'en plus des 140 hectares d'espace vert de la ville, le service des sports a en charge 12 hectares de terrain de sport, donc en herbe et en stabilisé, ainsi que 16 hectares d'espace vert et boisé autour de ces terrains de sport. C'est à noter. On continue. Nous voilà désormais arrivés le long du canal de Saint-Quentin avec ses chemins pédestres, également chemin pour vélo bien sûr. On y pratique le canoë-kayak, l'aviron et bien sûr la pêche. Non loin donc des terrains aussi de l'ACC de tennis. Bref, un véritable poumon vert à 2 pas du centre-ville, un espace de liberté et de balade qui peut nous mener au port de Cantimpré. Je vous propose d'ailleurs d'y aller tout de suite. Petite halte repos pour se réhydrater un petit peu. Alors nous sommes, comme vous le voyez, presque arrivés au bout de notre petit périple. Nous sommes au port de Cantimpré avec sa capitainerie, ses bateaux, également les jeux de sportifs mis à disposition en libre service. Ah, il est temps d'aller retrouver Irène Goubet des services techniques de la ville qui va nous parler d'un nouveau projet que la ville met en place. Un nouveau chemin le long de l'Escaut-Rivière, le chemin des amoureux. Je pense qu'elle va nous en parler en détail. Mais avant ça, il est temps de boire un petit verre d'eau pour se réhydrater. Bien, bonjour Irène. Bonjour Jean-François. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien écoute, je suis ici sur l'Escaut-Rivière. Ah ouais, donc c'est un bien bel endroit de Cambrai, bien assez méconnu quand même, non? Tout à fait, tout le monde connaît très bien le canal et sa promenade, et moins connu ici le bras de l'Escaut-Rivière. Ouais, qui coule d'ailleurs avec un beau débit là. Hein. Tout à fait. Un très bel endroit. Alors pourquoi on est là justement? Eh bien écoutez, c'est l'occasion, c'est un endroit, donc je disais sauvage et pas très connu. Bucolique. Et on a, tout à fait, très bucolique, et la mairie a pour projet de créer une balade qui va commencer de ce bras, qui va aller jusqu'au château de Celles. Et cette balade, l'idée, c'est suite à l'annulation de la construction de la caserne des pompiers. Oui, parce qui est sur le que site juste derrière nous, voilà, il y a tout à une fait. zone qui était normalement devait être la caserne des pompiers. Qui aurait dû être la caserne. Et pourquoi alors finalement? Écoutez, suite à des fouilles, on a fait de très belles découvertes archéologiques. Donc on a retrouvé les fondations du front de Bèvres, dit front des amoureux.
Ah, voilà donc pourquoi le fameux nom de cette prochaine balade qui va être faite, la balade des amoureux. Tout à fait. Le nom vient de là alors. C'est ça, son patrimoine. Et qu'est-ce qu'on va y faire donc? Alors sur l'ancien site de la caserne qui a donc été classé pour ne plus jamais être constructible, on va essayer de remettre en valeur ce qu'il y a sous terre. On va faire une réinterprétation des anciennes fortifications en aménagement paysager pour permettre à chacun de pouvoir s'imaginer, s'interpréter ce que c'était que cette grande muraille. Et on va profiter évidemment de faire un chemin de promenade. Tant qu'à faire, on est là, c'est beau, il y a de l'eau, c'est pas connu, c'est sauvage, c'est nature. Donc sur l'élan de la coulée verte, on continue. On va ici faire une très jolie promenade, donc le long de l'archéosite, on va appeler ça comme ça, jusqu'au château de Celles, se réapproprier ces berges méconnues. Pour aller donc au-delà un petit peu du château de Celles, non pas encore? Si, bien sûr, l'idée c'est après de bien sûr pouvoir se connecter sur la balade actuelle du canal. Qui va faire à peu près une distance de combien alors? Alors ici, on va recréer un nouvel itinéraire de 650 mètres. On est sur une surface totale de 2,5 hectares. Ah, quand même. Quand même. Encore un nouvel endroit qui respire, on va dire. C'est ça, tout à fait. Formidable, merci beaucoup Irène de cette présentation. On va voir bientôt les travaux vont démarrer quand alors? Alors on a 3 phases de travaux. La première phase aura lieu aux abords du gymnase Pasteur, sur le quai Saint-Lazare. On va retravailler toute cette zone, lui redonner aussi de la verdure, lui redonner des zones de stationnement en prévision des visiteurs. Cette nouvelle connexion avec le château de Celles. La deuxième phase qui aura lieu normalement l'année prochaine, ce sera la création de ce cheminement donc du château de Celles jusqu'à ici. Et enfin, une dernière phase, la troisième, qu'on espère donc pour dans 3 ans, le réaménagement de ce site archéologique. Voilà, d'ici 2 à 3 ans, on devrait pouvoir se promener et prendre du bon temps ici et l'air pur. C'est tout à fait ça. Merci Irène, moi je vais en profiter. Maintenant que je suis là, je vais faire un petit tour quand même en avant-première. Et bonne promenade. On se retrouve. Au revoir. Bien Marine, qu'est-ce que vous pensez de cette balade? Eh bien une balade très agréable, en tout cas en plein air. Et ça fait du bien, dans un cadre en plus verdoyant, on remarque toutes ces plantes, toutes ces fleurs, un cadre vraiment sympa. Et l'Escaut qui nous coule à nos pieds, là, l'Escaut rivière, une belle rivière en tout cas, avec un beau débit. Alors, 7 km. 7 km, ouais. Vous les avez faits? Eh bien bien sûr. Je le crois. Par contre, ça représente quand même plus de 140 hectares. Des espaces verts comme dans la ville, c'est un véritable poumon vert. Et puis c'est l'équivalent, c'est un chiffre incroyable, de 175 terrains de foot. D'accord. Pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Il y a de quoi faire à Cambrai dans la nature. Eh bien, je vous propose donc, après cette visite virtuelle, de pouvoir la faire très prochainement, dès qu'on le pourra, dès qu'on aura l'autorisation, certainement en début juin. En tout cas, on l'espère fortement. En tout cas, maintenant, on peut dire à la semaine prochaine. Eh bien, à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Et attention quand même, hein.